Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce mercredi 19 janvier 2022 et aujourd'hui c'est l'oncromancie qui va nous accompagner, qui va nous délivrer le petit message des énergies du jour. Donc on y va avec son message. Ça fait depuis ce matin que j'ai fait la tâche d'encre, donc j'espère que ça n'aura pas trop collé. Mais non, parfait. Oh, apparemment ça sèche même pas si c'est plié. Bueno. Alors, il y a quand même pas mal ici aussi de côté. Ok. Donc, si on pourrait regarder juste ici dans l'ensemble, on voit qu'on est en train de changer, de muter actuellement. Il y a beaucoup de choses durant cette journée qui vont nous amener vraiment vers quelque chose d'un peu plus positif. D'accord? Un petit peu comme si on avançait, si on évoluait dans notre infini de vie. D'accord? Mais tout ça dans le positif. On a ici une réponse favorable par rapport à une demande financière qu'on a faite par le passé et qui vient ici nous est amené nouveau dans le réconfort. Donc, ce qui veut dire qu'une demande qu'on a faite par le passé sur un plan financier vient ici vient nous être répondue favorablement durant cette journée. On voit aussi ici que sur le plan ici financier, on est assez protégé. Durant cette journée, ça fait aussi plaisir. En ce qui concerne, on voit que par rapport à un domaine professionnel, sentimental et aussi vu que c'est un petit peu mélangé, on voit qu'on est un petit peu, on doit se regarder. On doit se regarder, c'est pas français. On regarde, on nous invite à regarder dans le passé par rapport peut-être à un vécu, une étape que vous avez franchie, que vous avez passée, d'accord? D'où on a ici un petit peu comme si on était, comme si on nous demandait, euh, comment je peux dire ça? Euh, ah, c'est quoi le mot? Hmm, euh, pas se réconforter. Comment on appelle? Euh, Comme si on devait regarder quelqu'un d'autre, enfin demander à quelqu'un d'autre si il ou elle est d'accord. Ah, j'ai pas le mot, mais ça va me venir. Hein, d'une fois que j'aurai récupéré mon cerveau, après c'est bon. Euh, Ça va me venir, bref, la lune. Qu'est-ce qu'on a? On a une émergence ici qui est en train de se mettre en place, de se planifier par rapport ici à un domaine professionnel durant cette journée. Donc, il se pourrait très clairement que ce que vous avez entrepris un petit peu en coulisses, d'accord, par rapport à un objectif qui est le vôtre, d'accord. On a du jaune, du foncé, du noir et ici du rouge par rapport à la petite souris qui nous parle ici peut-être d'une perte de financière ou professionnelle ou sentimentale que vous avez eue. Là, on vous demande à nouveau d'avoir du flair, d'accord. Qui dit petite souris, c'est pas que maladie, c'est pas que négatif, ça veut dire aussi de la minutie. D'accord? Et puis aussi protection au sein de la famille. Il y a plein de choses qui veulent ici nous transmettre à travers ce petit message. Donc prenez conscience que parce que vous avez passé avant, d'accord, en ce qui concerne peut-être un manque ou à une perte dans les domaines que je vous ai dit avant, très clairement, on est dans cette émergence de revenir un petit peu à une tranquillité, un apaisement, d'accord? Un petit peu comme si on sortait gentiment la tête hors de l'eau, hein. On peut voir ici ces deux visages qui sont en train euh, de sortir la tête hors de l'eau, très clairement. On nous parle ici un petit peu comme le félin, donc il se pourrait qu'on nous demande de faire preuve d'agilité, d'accord, de ruse aussi et de patience, d'accord. Donc c'est aussi la patience qui a été euh, en fait, je pense que la patience, il n'y en a plus tellement, hein, vu on a assez galéré à ce niveau-là. Et puis là, on est un petit peu dans l'impatience. D'où on vous demande encore pour certains d'entre vous d'être patient, d'attendre, parce que les choses elles sont en train de changer favorablement de votre côté. Là, c'était le terme cons- euh, ah, c'était quoi déjà comme tu as dit? Concerter? Oui? Ok. Concerter. D'accord? À ce que je vous ai dit là.
Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, par le passé, on voit aussi, si on regarde, on a une sorte de lit accompagné ici d'une personne féminine qui a été mal fichu ou alors qui prenait le temps quand vous étiez mal fichu de rester avec vous, peut-être une maman ou une grand-mère hein, qui n'est plus là. Et on voit ici très clairement que peut-être que vous êtes un petit peu, ou vous allez être un petit peu mal fichu. Je suis pas en train de parler Covid, hein, d'accord? Ça, on laisse de côté. Mais voilà, un petit peu les énergies un petit peu fatiguées, d'accord? Et puis, il y a un manque physique de cette personne qui n'est plus présente. Inconsciemment, elle n'est pas en physique, mais elle est d'une autre manière, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Je regarde juste voir si les messages sont identiques. Alors, on voit ici qu'il y a eu un déménagement en ville par le passé et là très clairement on cherche à s'éloigner de la ville. Un petit peu comme si on avait pris conscience que la ville ne nous correspondait pas, ou en tout cas le lieu où on est ne nous correspondait plus, malgré qu'on ait eu l'envie d'y aller. On voit ici très clairement que d'une manière ou d'une autre, on est en train d'affronter un avenir, de le regarder droit en face, et c'est ça vers quoi on nous invite. Et que ce soit d'un côté ou d'un autre, le message est vraiment identique, à part que, non, même pas. Même pas, c'est vraiment identique. Là, c'est un petit peu une photocopie presque conforme. J'ai les messages assez idem de chaque côté. Donc, je vous disais que on est en train de faire face à notre avenir. Autant avant, on se voilait peut-être la face, entre guillemets, ou alors on avait peur hein, de regarder notre avenir en face, hein, notre présent, hein, notre futur, entre guillemets. Et là, on n'a plus peur, très clairement, parce que on voit que ces collines hein, par lesquelles on a passé, alors autant c'est des peurs par le passé qui nous ont été transmises, autant ces peurs qui nous ont été transmises par le passé deviennent une force maintenant pour le présent et nous amènent ici à de la tranquillité, à du repos et pourquoi pas pour certains d'entre vous le déménagement en campagne vu que c'est quelque chose qui est important. Et ici, la solitude, par contre, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Vous avez besoin d'être entouré, mais quand même pas en ville. D'accord? Après, c'est clair, proche de la ville, c'est aussi possible. On voit ici qu'on nous parle de réconfort, hein, autant d'un côté que de l'autre. Donc, on est vraiment dans cette stabilité sur un plan professionnel, sur un plan aussi familial, hein, vu qu'on voit ici une personne portant un enfant, lui donnant le réconfort nécessaire. C'est peut-être aussi ton enfant intérieur. Hein, et durant cette journée, il y a beaucoup de tranquillité, d'apaisement. Vraiment une journée tranquille, où on prend du temps pour soi. On est mercredi, malgré qu'on travaille, on est vraiment dans cet apaisement. On prend aussi conscience d'une chose ici, c'est que on fait un petit peu le nettoyage par toute la méchanceté qui nous a été faite. Donc il y a beaucoup d'amis, d'amitiés qui s'éloignent et c'est pas pour rien parce qu'ils n'ont plus rien à faire autour de vous, à part vous communiquer de la médisance, et puis ça, vous n'en avez plus rien à faire, vous n'êtes plus sur ce plan-là, très clairement. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On nous parle ici d'un petit moment de magie, donc attendez-vous un petit peu à des inattendus favorables pour vous, d'accord? Par rapport à quelque chose que vous avez entrepris et puis que vous êtes peut-être en attente. On nous parle ici d'un petit cyclone, donc peut-être que les énergies durant cette journée, hein, vous allez un petit peu sauter, un petit peu du coq à l'âne peut-être, hein, un petit peu, ça va aller bien, puis après un moment, il y a un petit effet de colère, une petite montée d'adrénaline hein, qui va un petit peu venir pimenter cette journée, mais c'est rien de négatif, au contraire. Ça va vous faire prendre conscience sur un passé et vous allez enfin peut-être sortir ce dont vous avez jamais osé
ce que vous avez jamais osé dire ou exprimer, d'accord? Donc souvent les petits cyclones, ça vient nettoyer quelque chose et c'est pas négatif, au contraire, malgré que sur le moment on ait l'impression qu'on n'a pas su se gérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a eu un projet, quelque chose qui était important pour vous, que vous avez discuté autour d'une table avec peut-être deux ou trois personnes, ou alors juste une personne, peut-être quelqu'un de votre confiance. Et puis, on voit que ce projet-là arrive vraiment à une réalité, à une réalisation très clairement, vu qu'on voit plus de monde autour de cette table vis-à-vis de ce projet. Donc, qui dit tablé, dit collaboration, dit discussion, dialogue, accord pour justement avancer à ce niveau-là. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que vraiment tout ce qui a été fait par le passé vous sert maintenant de bagage de clé. On pourrait presque voir, hein, ce que vous voyez, on pourrait presque voir un papillon, entre guillemets, qui est en train de renaître et de sortir ses nouvelles ailes. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais on est vraiment dans ça. Euh, il y a aussi, si je regarde un petit peu, on nous parle aussi d'une graine qui est en train de s'implanter actuellement, d'accord? Donc, malgré que vous ayez des ambitions, continuez, d'accord? Ne baissez pas les bras, ne lâchez pas prise, parce que c'est maintenant qu'il faut vraiment mettre en gestation tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, malgré que ce soit du financier, j'entends de faire attention à vos reins. Donc, n'oubliez pas peut-être de vous hydrater, hein, malgré que on soit pas dans des fortes, on n'est pas dans des fortes chaleurs vu qu'il fait froid. Mais voilà, je pense que vous avez besoin aussi de vous hydrater. C'est peut-être le message pour certains d'entre vous, vous allez comprendre. Euh, Alors, si on regarde ici, il y a une opportunité par le passé que vous n'avez pas osé franchir. Vous n'avez pas osé faire ce passage, ce cap. Ah, je ne sais pas comment je dois vous le transmettre. Et on voit ici très clairement que vous avez la possibilité de reprendre ce chemin, de reprendre, de réouvrir cette porte, d'accord? Et ne restez plus ne voyez plus les obstacles, mais voyez ce qui est possible, d'accord? Parce que là, c'est la peur. Peur de ne pas arriver à la même hauteur qu'eux. Mais ce passage, il est plus simple que d'essayer de gravir, hein, de se fatiguer. Donc des fois, il y a des petites passerelles qui s'ouvrent devant vous, hein, que vous n'avez pas osé prendre parce que vous aviez peur, parce que ça vous paraissait un petit peu trop simple. Hein, donc vous avez décidé de prendre un autre chemin, mais là, on vous met face à au même choix pour que tu puisses vraiment prendre la bonne décision. Hmm. Alors, on voit que vous êtes en train de isoler une personne qui vous a été un petit peu néfaste. J'ai l'impression que vous prenez le choix
de l'isoler. Alors, je ne sais pas de quelle manière, mais j'ai plus l'impression que c'est la mettre face à, à sa méchanceté. C'est assez particulier. Mais c'est l'isoler pour qu'elle soit confrontée à la réalité de ce qu'elle dit, quoi. Donc, c'est pas négatif, c'est quelque chose de positif. Mais c'est clair que pour la personne qui va le vivre, ça sera un peu moins agréable. Mm, mm. Alors, on voit ici que on est sur les pas de quelqu'un. On est peut-être en train de suivre euh, le même chemin de vie que un père, un frère, un oncle, comme ça. Et puis que on est sur ses pas, sur ses traces. Et puis que de temps en temps, on regarde si il arrive bien pour que nous, on soit un peu plus serein à dire, OK, je peux avancer parce que si lui, il arrive, moi, je vais réussir aussi. D'accord? C'est comme s'il y avait il y avait un choix de collaborer ensemble pendant un moment. Et puis après, ben, chacun suit un petit peu son chemin, mais de temps en temps, on se dit, ben voilà, je suis là, donc si j'y arrive, toi aussi, tu peux y arriver. Euh, Ici, très clairement, on vous demande d'accueillir ce qui vient à vous durant ce mercredi, d'accord? Qui dit mercredi, c'est aussi les jours qui viennent, ou alors ça a peut-être déjà commencé, hein, même malgré qu'on soit dans les énergies du mercredi. Encore une fois, ne prenez pas... ne restez pas focus sur une date, d'accord? Mais laissez des fois euh, les énergies vous diriger vers une guidance malgré qu'elles ne soient pas datées du bon jour. Mais très clairement, on voit que ici, on vous demande d'affronter l'avenir et malgré que vous ne voyez rien, que vous sentiez que vous êtes un petit peu en insécurité, d'accord, n'ayez crainte vu que vous avez ces rayonnements solaires. Qui dit solaire, dit chaleur, dit abondance, dit réalisation, dit concrétisation. D'une manière ou d'une autre, vous allez y arriver malgré que dans l'actuel, vous soyez en train d'être focus sur des objectifs et que vous ne voyez pas les choses arriver, n'ayez crainte. Essayez de sentir déjà les énergies qui essayent un petit peu de vous donner ce coup de boost, d'accord? De vous réchauffer, de vous donner un réconfort. En tout cas, on est dans ça. Vous allez être confronté ici à des choix durant cette journée aussi, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande ici peut-être un temps de réflexion avec une personne, peut-être besoin de réfléchir. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, je vais arrêter là. Et on y va ici avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que vous allez devoir entreprendre durant cette journée pour arriver à vos objectifs, hein, quelque chose d'important pour vous? On vous demande ici de voir vraiment les choses positives sur le plan ici financier, d'accord? D'aller chercher, d'oser franchir certaines étapes pour aller réaliser votre objectif financier. C'est aussi un disque solaire, d'accord? D'arrêter d'attendre, d'oser faire les choses. Et on a ici le jugement. On vous donne l'ordre d'agir durant cette journée face à quelque chose d'important pour vous. D'accord? Par rapport ici au plan sentimental avec la triade.
Par rapport ici au plan familial, on voit que vous êtes en train de vous libérer d'une charge que vous avez subie, d'accord? On voit qu'il y a aussi on reprend un petit peu une vitalité, on sort vraiment d'une ambiguïté sur un plan familial, des difficultés. Je vous ai dit de charge, c'est vraiment un poids que vous avez dû supporter et on voit qu'on s'en sort gentiment, qu'on arrive à s'en sortir sans aucune ambiguïté. On a l'âme et ici le malheur. Donc, il serait peut-être nécessaire pour certains d'entre vous d'oser aussi, comment je peux dire ça? Euh, on vous demande très clairement d'avoir la foi. Je sais que pour certains, des fois, c'est compliqué parce que on est, on y croit sans y croire à des moments. Mais après, c'est quand on vit des choses particulières qu'on se dit qu'on est lynché de l'autre côté et puis qu'on n'est pas aimé, qu'on ne le mérite pas. On vous demande vraiment de garder la foi malgré la difficulté dans laquelle vous êtes en train de vivre par rapport ici au plan familial. Ayez la foi, les choses, elles vont bien aller, d'accord? Après, on est aussi peut-être, et je pense que pour certains, vous allez comprendre, il y a peut-être un membre de la famille qui commence gentiment, eh bien, à montrer les signes que, ben, qu'il arrive gentiment à la fin du cycle de vie, d'accord? Et puis qu'il faut aussi, malgré que ce soit dur à le comprendre et à l'accepter, hein, je parle d'une personne âgée, je ne suis pas en train de parler d'une personne jeune, il faut aussi comprendre que c'est un cycle de vie et des fois il faut aussi libérer, autoriser la personne aussi à partir, d'accord? Mais ça, c'est clair que ça va pas tous vous parler, ça va parler qu'à quelqu'un d'entre vous. Donc, il est temps des fois de libérer une personne pour qu'elle puisse aussi partir dans la paix de l'autre côté, sereine et tranquille. Euh, je veux juste encore prendre deux cartes parce que là, c'est un message pour quelqu'un de précis. Sur un plan ici familial, on a ici alors l'adversité et puis le choix. Donc peut-être que sur un plan aussi familial, pour certains, vous faites face à beaucoup de difficultés. Vous allez devoir faire un choix sur le plan ici de la famille. Mais qui dit adversaire dit aussi beaucoup de, alors je ne parle pas de magie noire, mais il y a beaucoup aussi de méchanceté qui a été faite autour de vous. Et là, vous devez faire le choix de vraiment vous nettoyer de ça. Ce qui veut dire, à des moments, c'est aussi affronter les choses, hein, de dire, écoute, tu m'as assez blessé, tu m'as assez fait du mal, et puis maintenant, bah, je fais le choix que tu ne m'atteignes plus très clairement. Et rien que en le verbalisant, en le disant face, eh bien l'autre ne pourra plus avoir autant d'emprise. Et qui dit de l'emprise dit aussi ben, toute cette énergie négative ne vous atteindra plus vu que tu auras fait ta barricade. D'accord? Tu auras fait ton armure. Prenez conscience que le mental, il fait énormément. D'accord? Ayez foi en vos énergies, hein, les guides qui sont là pour vous accompagner et vous donner cette force qui est nécessaire ici sur le plan de la famille pour vous, d'accord? Malgré qu'on soit dans la libération. Ici, il y a vraiment de la méchanceté vraie qui a été faite et il faut faire le choix vraiment d'affronter et après de faire le nécessaire pour stopper. D'accord? Et puis, est-ce que par rapport à ce stop, est-ce que je pourrais avoir un message? Mhm. J'ai l'impression que la méchanceté qui vous a été faite vous a carrément isolé du monde, d'où maintenant vous devez sortir de votre bulle qui vous a été obligatoire, hein, d'accord, et d'oser faire, euh, comment je peux dire ça, de prendre un autre chemin, mais j'ai l'impression qu'il y a une aide aussi extérieure. Pour moi, il y a ici l'aide peut-être de la justice qui va devoir euh, être entreprise. C'est pour ça que j'ai demandé une seconde carte, mais ça me réconforte pas plus. Donc pour moi, il y a une emprise ici sur le plan familial qui va devoir être libérée.
et qui va être libéré. Mais ça, c'est un choix qui t'appartient de d'oser demander de l'aide ou pas par rapport à cette méchanceté qui t'a été faite. J'utilise vraiment la méchanceté parce que c'est pas une médisance, c'est vraiment la méchanceté pure. On continue et on va regarder ici un petit peu par rapport au plan sentimental avec le Béline. Nous avons ici des idées nouvelles par rapport au couple, peut-être une idée ici de créer quelque chose en binôme, mais c'est très bien, continuez. On nous parle ici de la clé, une opportunité, peut-être l'achat, d'acquérir un bien ou de déménager. Très clairement, on voit que vous créez votre cocon. Au sein du couple, vu qu'on est sur les énergies ici sentimentales, il se pourrait aussi que ce soit par le biais de... Ah, comment je peux dire ça? Euh, J'ai l'impression que vous êtes sur un projet et puis que vous devez vraiment chercher comment faire les choses, vu qu'on est dans la destinée. Donc très clairement, vous êtes en train de suivre un chemin qui est fort à vous, hein, qui vous tient à cœur, autant à lui qu'à toi. Mais vu qu'on est ici dans le plan sentimental, on est en train de faire certaines démarches, hein, pour continuer dans sur votre plan sentimental. Mais j'ai aussi, j'entends, c'est pour ça que je vous regarde pas, je suis désolée, hein, je regarde les cartes parce que j'essaie vraiment de me concentrer sur ce que j'entends. J'ai l'impression aussi qu'au sein du couple, par rapport peut-être à... oui, couple, hein, que ce soit marié, pas marié, hein, d'une fois qu'on s'aime et qu'on donne le cœur à l'autre, on est un couple. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train de créer votre destinée, mais par rapport aussi à un apprentissage ici, peut-être en lien avec une culture, ou alors euh, se replonger dans les bouquins. J'ai l'impression qu'on repart un petit peu de zéro, ou c'est peut-être un des deux du couple qui remet un petit peu la tête dans les bouquins pour réussir pour changer d'orientation professionnelle, quelque chose qui va vraiment avancer, amener un changement au sein du couple. Ce changement, il va être sur un fait accélérateur, d'accord? Les choses, elles vont vraiment s'accélérer et positivement. Donc, c'est quelque chose ici de bien favorable au sein du couple. Quoi que vous soyez en train d'entreprendre, d'envisager, allez-y, quoi. Ne baissez pas les bras, c'est le moment idéal, hein. On vient ici vous dire qu'il y a une nouvelle qui vient ici sur le plan aussi sentimental ou sur le plan ici de votre couple. Une nouvelle par rapport ici à une libération, d'accord? Et on vous donne la grâce, la bénédiction. Donc d'une manière ou d'une autre, si par rapport au couple, pour ceux et celles qui sont peut-être en instance de divorce, séparation, ou alors que la moitié fait un petit peu cheleu à l'autre, d'accord? Parce qu'il y a cet effet aussi de colère, hein, il y a aussi un deuil du couple qui doit être fait, autant d'un côté que de l'autre, malgré que on décide de se séparer ou autre chose. Mais on voit que là, on vient vraiment statuer favorablement de ton côté. D'accord? En ton sens, en tout cas. Une libération qui vient, une bonne nouvelle, très clairement. D'accord? Donc voilà un petit peu pour vous les énergies pour ce mercredi. J'espère qu'elles vous auront parlé. Dites-le moi un petit peu en commentaire. Et puis bien sûr, je vous invite vraiment à partager, à liker. Plus vous likez, plus aussi YouTube, euh, voilà, montre un peu plus les vidéos et ça fait aussi du bien. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité d'avoir votre petite lecture du café du matin avant 10 h. Et ça se passe sur la page Facebook du Centre Jinko que je vous invite à vous abonner, d'accord? Et puis bien sûr, euh, vous postez votre café avec votre question et durant la matinée, enfin en tout cas après 10 h, hein, puisque vous avez jusqu'à 10 h pour poster votre café, je ferai la lecture. Après, plus grand nombre vous serez, plus je devrai après aussi choisir ceux et celles que je vais lire, d'accord? Mais voilà, c'est un petit peu, c'est pour vous, c'est gratuit. La seule chose que ça vous engage, c'est vraiment à vous abonner à la page, hein, et puis aussi bien sûr à la page YouTube que je vous invite aussi à faire. Prenez soin de vous, je vous embrasse, je vous souhaite un beau mercredi. En tout cas, il va être bien rayonnant. Par contre, hein, faites un petit peu, ayez du flair, hein. Et des fois, un peu de patience, c'est pas si mal que ça. Allez, je vous embrasse, bisous.